Bon, Julien, Ouais. après cette défaite très frustrante, on se répète un peu sur les semaines, Ouais. là, comme Colomiers, un déplacement maintenant pour essayer de rebondir. Oui, un déplacement pour rebondir, un déplacement pour aller faire un résultat chez un concurrent direct. Donc voilà, on s'est encore, à mon sens, bien entraîné cette semaine. On sait que le contexte il va être compliqué parce que c'est une équipe qui n'avait pas prévu, je pense, d'être dans cette position en début de saison. Euh, donc voilà, ça va être un match sous pression, voilà, autant pour eux que pour nous, dans un contexte qui je pense va être compliqué de par les conditions climatiques, le froid, la pluie, la neige. Donc on s'est préparé aussi à cela. Voilà, on a mis en place une stratégie, on a bien travaillé pour essayer d'aller péter le verrou grenoblois. C'est une équipe pas du tout en confiance, là, ils n'ont pas gagné depuis 4 ou 5 matchs, et à domicile ils ont perdu 4 matchs sur 5. C'est le moment aussi, pour peut-être pas d'enfoncer le clou, parce que vous êtes encore derrière eux, mais je veux dire, de ne pas justement leur faire sortir la tête de l'eau. Non, bien sûr, j'aurais pas la prétention de dire qu'on va enfoncer cette équipe, qu'on respecte. Par contre, on va y aller pour livrer une belle bataille, pour aller chercher des points à l'extérieur, parce qu'on a besoin de points. On a besoin de capitaliser sur nos comportements qui sont très souvent positifs. Voilà, une fois de plus, on sort d'un revers à domicile où on a eu des satisfactions, mais on a eu aussi des choses qui nous ont contraints, oui, à travailler certains points faibles. Ouais. Les conditions climatiques, comme tu l'as dit, vont être compliquées, ça va beaucoup se jouer devant, selon toi? Je pense qu'il va y avoir une belle bataille livrée pour nos avants. Voilà, c'est sûr que toujours quand les conditions sont compliquées, on sait que le jeu d'avant sera primordial, mais pas que, on a aussi des choses à faire valoir derrière, et on va s'employer à ça. Ça tombe bien ce combat devant, parce que c'est un secteur que vous aimez bien cette saison, où ça marche bien. Ouais, ça marche bien. On a une conquête qui est correcte. On a des avants qui sont assez performants. Donc voilà, on a un travail important sur les collisions sur ce match, parce qu'en face il y a des joueurs denses, solides. Donc oui, devant ça va être une belle bataille. Devant, on sait que ça passera par notre investissement sur notre paquet d'avant. Grenoble, c'est une équipe que tu as suivie particulièrement la saison dernière, parce qu'ils étaient un peu avec vous en bas au début, puis la lutte au top 6 à la fin. C'est quoi un peu les points forts de cette formation? Bon, alors après, ils ont eu un changement de staff, changement de joueurs. Ils ont plus... notamment le joueur un peu casquant de cette équipe l'an dernier, Foury n'est plus là, mais il est remplacé par un autre. Donc c'est aussi une équipe qui bataille beaucoup les rucks. Mais ils ont plus le même système non plus. Se référer à ce qui s'est fait l'an dernier, c'est pas la chose à faire. Une fois de plus, nous on se concentre beaucoup sur nous, je répète assez souvent, on se concentre sur notre progression, comment s'améliorer de week-end en week-end. Donc ça nous importe vraiment, vraiment, vraiment. Valentin, après cette défaite contre Colomiers, comment se sent le groupe aujourd'hui? Le groupe frustré, on sent qu'on y met beaucoup d'énergie, mais qu'à l'arrivée on n'est pas forcément payé, quoi. Mais c'est pas pour autant que les mecs ont envie de lâcher. Au contraire, on a envie d'aller chercher ce qu'on pense mériter, quoi, des victoires, et c'est notre objectif principal. Même. En enchaînant les défaites, comment vous arrivez à garder cette fraîcheur mentale dans le groupe? Cette fraîcheur mentale, en fait, on la garde parce qu'on savait à quoi s'attendre, on savait que ça allait être dur, que tous les week-ends allaient être durs, que peut-être qu'on allait passer des moments compliqués.
Donc en fait, on n'est pas abattu parce qu'on n'est pas surpris au final de passer des moments durs. Ouais. La touche contre Colombie a très bien marché. Vous avez conservé quasiment tous vos ballons. D'où aussi ton repositionnement en deuxième ligne. Pardon. Tu préfères quoi, toi? Deuxième ligne, troisième ligne? C'est un registre différent, j'imagine? Ouais, c'est différent. En deuxième ligne, j'ai la sensation de toucher plus de ballons. En troisième ligne, je suis plus sur les extérieurs quand j'ai moins de ballons, mais j'ai des ballons avec lesquels je suis le plus à l'aise. Mais deuxième ligne, troisième ligne, c'est toujours, tant que je suis sur le terrain, moi, c'est toujours un plaisir. Toi, tu es quand même un homme qui aime le combat. On doit être quand même en deuxième ligne. Tu m'as dit que tu es plus présent quoi, dans les phases dures. C'est mieux pour toi? Ah oui, bah après, oui, du coup, je réfléchis moins quand je suis en deuxième ligne. Forcément, je suis plus, c'est plus mon registre voilà, de combattant, plaqueur et aérien. Donc oui, c'est sûr que ça me colle plutôt bien, oui. On arrive à Grenoble, à Narbonne, tu étais à Grenoble, une saison Ouais. de formation. Tu vas retrouver d'anciens coéquipiers à toi, j'imagine, sur le terrain. C'est cool de les retrouver. Oui, oui, c'est cool de les retrouver. Enfin, je vois qu'en plus, beaucoup qui étaient en espoir avec moi, maintenant, jouent avec l'équipe première. Donc c'est cool. En partant de Grenoble, j'avais envie d'un jour revenir et jouer sur le Stade des Alpes. Maintenant que j'y suis, j'ai envie de relever ce défi avec l'équipe, quoi. Tu as une mini-revanche à prendre sur Grenoble. Tu n'as pas donné l'opportunité de jouer en pro ou pas du tout? Non, pas de revanche parce que j'ai passé une belle année quand même là-bas. Même si j'ai pas joué, j'ai quand même beaucoup appris. Non, pas de revanche, juste envie de faire un gros match avec mon équipier Narbonne maintenant et de relever le défi qu'on s'est tous fixé sans forcément penser à mon passé avec Grenoble. Après 11 matchs de Pro D2, comment tu te sens dans cette Pro D2, toi, personnellement? Bah, je me sens plutôt bien. Franchement, c'est un plaisir de jouer en Pro D2. C'est ma première expérience professionnelle, vraiment professionnelle. Donc oui, je prends beaucoup de plaisir. Après, voilà, j'y prendrai encore plus de plaisir avec les victoires qui arriveront. C'est ce que tu étais venu chercher ici? Oui, bien sûr. Julien, Théo Milias, qui devrait peut-être jouer son premier match en Pro D2. Pourquoi le faire débuter sur ce match à Grenoble? Le faire débuter parce qu'il s'entraîne très bien. Ouais. Il a des bonnes perfs avec les espoirs. Il va m'amener au milieu du terrain un peu de variété. Voilà, il mérite d'attaquer ce match. Quel que soit l'adversaire qu'on aurait eu, j'avais en tête de lancer Théo. Donc voilà, c'est à Grenoble, c'est à l'extérieur, pas de pression pour lui. Juste, voilà, qu'il soit dans ce qu'il est. Ouais. C'est-à-dire du punch, de l'envie, de l'agressivité, du travail sur le terrain. Voilà. Tu sens que c'est le bon moment pour lui là? Ouais, je pense. Ouais, je pense. Il est très investi dans son travail, Théo. Il est très investi dans son quotidien. Il est dans l'action, il est dans la réflexion. Donc voilà, ça va être un beau challenge pour lui de commencer son premier match professionnel titulaire. Donc il n'aura pas de pression, juste la pression de faire ce qu'il sait faire, de s'envoyer. Et puis les choses elles se feront naturellement, je pense. Hein. Donc je suis content pour lui maintenant. Voilà, il sait qu'il a un gros défi à relever. À lui de jouer. Il y a Jules Martinez aussi, même s'il a été habitué l'année dernière à jouer en national. Son premier match titulaire en Pro D2, pour lui aussi. Après 3 mois d'absence, j'imagine qu'il doit avoir envie de... Ouais, je pense que Jules, c'est un garçon qui boue un peu de l'intérieur hein, depuis qu'il est revenu de blessure. Un peu à l'image de Théo, il s'entraîne dur, il s'entraîne bien. Même si Sylvain n'avait pas été blessé, j'avais dit la semaine dernière à Jules que je le mettrais sur ce match. Titulaire, remplaçant, je ne savais pas la semaine dernière, mais voilà, je décide de le faire attaquer. Hein, il a beaucoup de choses beaucoup d'énergie, il a beaucoup d'envie, donc voilà, je préfère le faire commencer
et qui donne tout voilà, sur le temps qui lui sera donné, qui se pose pas de questions. C'est un leader de combat, Jules, hein. C'est un garçon c'est un besogneux, c'est un mec voilà, qui aime le combat. Donc voilà, Grenoble arrive à point nommé pour lui, c'est exactement ce qui va se passer là-bas. Ouais. Et ce qu'il faudra livrer comme investissement, je pense que Jules voilà, correspond à ça. C'est important d'avoir des joueurs comme ça, là, morts de faim. Ouais, bien sûr, ils vont amener de la fraîcheur. Hein, ouais. Amener de la fraîcheur. On essaye tout le week-end de mettre 1 ou 2 rotations quand elles se méritent. Mais ces 2 joueurs-là méritent leur rotation et on va amener de la fraîcheur mentale, physique. Donc c'est bon pour l'équipe. Il y a aussi Savé, Toto Vosao, qui rentre comme un peu Cardozo Pinto la semaine dernière. C'est important de la rotation derrière aussi. Ouais, voilà, c'est la rotation sur le poste. Donc Mana, il a énormément de qualité. Il a eu un début de saison un peu compliqué, un match à Rouen, pardon, qui n'a pas été simple, mais bon, voilà, hein, c'est un mec qui arrive en France, qui découvre un nouvel environnement, qui s'est blessé, qui a eu du mal à revenir. Là, il revient. Voilà, c'est un joueur atypique. Et on a besoin aussi un peu de ça aujourd'hui. Des joueurs un peu atypiques, ça va nous faire du bien.